Ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Et moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous la famille. Quel soulagement après ce match de fou. Franchement, on va en reparler parce qu'il y a des choses à dire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et merci beaucoup les amis. Ne ratez rien de l'actualité Juventina en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour ne rien rater de nos lives et de nos informations en temps réel. Ce soir autour de la table encore avec moi pour un débrief de folie, Lionel. Salut Lionel, comment tu vas mon ami? Salut, salut. Ben, ça va beaucoup mieux depuis 10 minutes, un quart d'heure. C'est clair. On était pas bien toute la journée, là. C'est un soulagement. Tu sais que j'ai pensé à toi quand tu as pronostiqué le 1-0. À 1-0, je me suis dit, mais en fait, il avait trop raison, Lionel et tout. Et jamais je me serais imaginé un match comme ça. Je tiens à remercier Giuseppe qui a pronostiqué une défaite de la Juventus parce qu'apparemment ses pronostics sont jamais les bons. Donc merci Giuseppe, je pense que tu nous as apporté chance en tout cas pour ce match et ça m'a fait extrêmement plaisir. Bon, on rentre directement dans le vif du sujet. Ah, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier tous les spectateurs et également toutes les personnes du chat qui nous suivent. Franchement, on reçoit de plus en plus de messages de sympathie de votre part et ça nous fait extrêmement plaisir. Continuez les amis, on fait en sorte de pouvoir vous répondre même en DM. Vous pouvez nous poser les questions que vous voulez sur le mercato, etc. Il y a Lionel qui suit ça de près et qui vous répondra. Sachez que sur le compte YouTube, ça peut être moi, ça peut être Killing Joke, ça peut être Charua, mais ça peut être également Lionel en fonction des demandes qui sont adressées. Donc, n'hésitez pas à nous adresser une DM sur Twitter. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on va créer, je pense, un compte Gmail et on va vous le transmettre. On le mettra à l'affiche. Lionel, tes impressions un peu sur ce match du coup? Un match compliqué quand même, parce que première mi-temps, match équilibré, où la Juve et l'Inter ont fait ça se tenait. Deuxième mi-temps, avec l'expulsion de Betancourt, ben, l'Inter a poussé beaucoup plus, nous a mis beaucoup plus en Exactement. difficulté. C'est eux qui avaient tout le temps le ballon. En fait, c'était une attaque-défense. Ouais. Et on a réussi à tenir le score et à marquer ce troisième but. Mais le match a été conditionné, il faut quand même le dire et le pointer du doigt par l'arbitre, qui a été d'une nullité sans nom. Comme le Ah non, mais disait c'est Philippe clair. Jeunet, je ne sais pas s'il a déjà fait un match correct de sa carrière. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre un arbitre comme ça sur un match d'un tel niveau, avec une telle importance sur une fin de saison. C'est Mais tout, incompréhensible. ouais, tout a été négatif en fait. Quand tu regardes les pénaltys, le carton rouge, des fautes. Enfin, ça a À chaque été faute, il mettait juste un carton. déplorable. C'était un truc de fou. Dès qu'il y avait une faute, il mettait un carton. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, alors je comprends pas. Soit c'est un supporter de l'Inter ou du Milan, peut-être de Napoli, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été hyper compliqué pour nous. On part directement sur sur la composition un petit peu. Si tu l'as en tête, tu te rappelles, sinon je te la mets à l'écran. Je l'ai en Hop tête. C'est là, la la défense voilà. classique avec. Tu l'as? Ouais, elle est à Ouais, l'écran. super. Ouais, donc défense classique, Bonucci dehors, Chiellini qui le remplace. Danilo, Alexandro, pour moi c'était la défense classique. En milieu, Betancourt, Rabiot, Chiesa et Quadrado. Pour le moment, on pouvait pas mieux faire parce qu'Arthur est quand même pas au top physiquement. Donc on pouvait pas faire mieux. Et après, devant la surprise Kulusevski, on attendait soit Morata, soit Dybala, et Koulou a été mis à la place. Il y a J'avais eu, ma petite idée. J'avais ma excuse-moi, petite idée parce que. Vas-y, 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 vas-y. vas-y, vas-y. Non, non, mais en fait, Ben, justement, parce que ça. Tu disais sur Arthur que tu te dis, ouais, voilà, il est à court physiquement, etc. Mais on a quand même vu un milieu de terrain Rabiot, McKennie, lors du dernier match. Et là, en fait, il met Bentancur. Il, il doit avoir un truc parce qu'il n'est même pas convoqué avec l'équipe nationale. Il y a eu les 23 Brésiliens Oui, qui sont mais ce que, sortis. Alexandro est convoqué et pas Arthur. Donc, ouais, soit l'entraîneur il a d'autres plans, soit il a vraiment un pépin qu'on ne connaît pas. Et je pense que ça doit être ça parce que depuis toute la saison, il a des pépins qui sortent, personne ne connaît. ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il était pas prêt physiquement pour tenir un match d'une telle intensité où Pirlo pensait qu'il allait avoir une intensité folle et au Ouais, niveau mais physique, il avait peur de tu le vois, blesser.
tu vois, moi, je me disais qu'à un moment donné, on pouvait avoir à la place de Bentancur un McKennie, tu vois. Quelque chose d'un peu plus de densifier un petit peu ce milieu de terrain-là, tu vois. Après, Bettencourt, quand il faut aller mettre des taquets, quand il faut récupérer certains ballons, ça faisait 3-4 matchs où il faisait un petit peu plus que d'habitude. Et là, malheureusement, sa partie a été complètement modifiée par l'arbitre qui lui met le deuxième carton jaune. Mais jamais de la vie, tu prends un jaune là-dessus. C'est Moi, incroyable. il a eu des sur l'avant-dernier match, c'était pas terrible quand même. Enfin, ces dernières parties, moi, je les trouve pas au top. Je l'ai déjà vu meilleur, mais c'est vrai que ce soir, en fait, en tout cas, avant ces deux cartons, bah, il a pas fait un match dégueulasse. On va parler ça, enfin, on va le dire plutôt comme ça. Donc peut-être qu'en fait, il a fait un super entraînement et que Pierrot a décidé de le mettre tout de suite en fait Et donc, en tant que pour titulaire. revenir à Kulusevski, ça m'a fait rappeler en fait ce qu'il avait fait au match de Coupe d'Italie, où Kulusevski Exact. avait joué attaquant, mais il avait surtout joué un marquage individuel sur Brozovic. Et on a pu le voir sur la première mi-temps, où comme on dit dans le langage du foot, quand Brozovic allait pisser, ben Kulusevski était derrière lui. Exactement. Et Non, il l'a c'est pas clair. lâché. Il l'a pas lâché tout le temps. Il était toujours à côté de lui. Et on a pu Ouais, le voir que d'ailleurs, sur la deuxième mi-temps, quand Betancourt prend le rouge et que Koulou sort, ben, c'est là que l'Inter a beaucoup plus accéléré, nous a mis beaucoup plus en difficulté, parce que Brozovic était seul. Personne n'a été mis dessus. exactement. Ça, je suis d'accord. Et moi, tu vois, je pensais qu'en fait, je me suis dit, bah, peut-être qu'il va, puisque en termes d'activité, Ronaldo, c'était pas terrible ce soir, même s'il marque un but, hein. Je me suis dit, tu vois, à ce moment-là, en fait, il conviendrait de sortir Ronaldo pour pouvoir laisser Koulou qui pourrait faire un peu l'essuie-glace, ce qu'on dit dans le jargon, devant pour essayer d'aller presser. Et en tout cas essayer de tenir la balle un peu haute. Et en fait, on l'a pas fait du tout. On l'a pas fait du tout. Il a Et après, sorti Koulou. Et après, on a été vraiment en difficulté parce qu'on était à 9 pour presser. Et je pense que c'est c'est ça. ça qui Et nous c'est a pour ça rendu difficile. qu'il a fait sortir Ronaldo aussi pour mettre Morata, Pour Morata, ouais. Mais qui ça l'a lui rien fait, en fait. peut prendre. Voilà, mais quand même, il revenait un petit peu plus en défense, Morata. Oui. Quand il fallait être à ras de la ligne du milieu de terrain quand il défendait, il était présent. Et après, Mm. si la Juve, ce qui n'a pas été fait, mais si la Juve partait en contre-attaque ou pouvait garder le ballon, Morata était capable de garder le ballon loin du but de la Juve de Chesney pour pouvoir Mm. faire remonter tout le bloc équipe. Je trouve que les changements de Pirlo sur ce match ont été assez intéressants et pour Ah moi bon? ont permis justement à la Juve de canaliser quand même l'Inter parce que la ligne défensive, la ligne médiane était beaucoup mieux organisée sur ce match que sur les dernières. Ça partait pas dans tous les sens. Ça, c'est En vrai. deuxième Mais mi-temps, on c'est. voyait bien que c'était deux lignes à plat, pardon. Et justement, le fait de sortir Kulusevski, de mettre McKennie, boum, ça renforce un peu le milieu, ça permet de mettre un joueur à la place de Betancourt. Mais De moi, faire j'ai pas entrer trouvé ça, en Demiral. fait. Moi, j'ai pas trouvé ça, en fait. J'ai trouvé qu'en fait, déjà, son changement sur Bentancur, en fait, il a pas été judicieux. Tu vois, moi, j'aurais sorti Ronaldo, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, Ah, j'ai pas je pense que aimé c'était trop tôt. C'était trop ce tôt. truc-là. Ben non, mais en fait, Ronaldo, pourquoi c'était trop tôt? C'est celui qui avait le moins d'activité. Jusque-là, en fait, Kulusevski montrait une grosse activité devant, de pressing, d'aller chercher le ballon haut. Et moi, j'ai trouvé qu'en fait, il était vraiment utile. Et surtout, si on est à 10 contre 11. Après, franchement, pour moi, il n'a pas eu les couilles de sortir Ronaldo. Et après, Ronaldo Mais parce que je te dis, faisait la tête. comme c'était trop tôt, et si tu sors Ronaldo et que tu laisses Kulusevski sur le terrain, Et Kulusevski en alors? faisant le pressing sur Brozovic, ben, tu n'avais plus d'attaquant. Mais c'est peu importe en fait, Tu plus parce rien. que là en fait, on s'est retrouvé avec un attaquant qu'on n'arrivait pas à avoir, qui faisait pas les efforts. Donc au lieu d'être à 10 contre 11, on était à 9 contre 11. Et ça, il l'a vu, hein, clairement, puisqu'en fait, après, il a remplacé par Morata. C'était une évidence. Après, effectivement, oui, il fait rentrer Demiral, ça donne un peu plus de sûreté, etc. Un peu plus Sur ça, d'agressivité sur la c'est ça. défense où il fallait. Qui c'est qui est rentré? Il y a eu Demiral, McKennie et qui c'est qui est rentré Bah, je te voilà, parce propose que de voir ça après, c'est si ça, tu parce veux. il a fait remonter Danilo en milieu, qui était quelque chose, je trouve, d'assez judicieux, parce que Danilo, il avait été pas mal sur les deux ou trois matchs qu'il avait joué au milieu. Ouais. Et Ouais, je suis comme d'accord. c'est un des meilleurs de la Juve cette année, et quand il est remonté, on n'a pas vu une diminution de niveau quand Danilo joue au milieu. Au contraire, Ça, oui, et en plus après lui aussi Danilo en milieu.
Au niveau Oui, parce que défensif, quand il faut y être, il y voilà, c'est était. ça. C'est parce qu'en fait, on jouait bloc très bas, donc c'est pour ça que tu as pas senti la grosse différence, en tout cas à mon avis, puisque en fait, il était pas beaucoup plus haut sur le terrain et en fait, il a permis quand même, parce qu'il a quand même une agilité au niveau des pieds, hein, on va se le dire. Hein. Techniquement, c'est pas si faible que ça, Danilo. Donc c'est pour ça que t'as pas senti la grosse différence. Je te propose de revoir un peu les statistiques, puisque bon, on gagne 3-2, mais la possession est pour l'Inter, hein, 58%, 59%, 41 pour la Juve. Attention, hein, la Juve au premier mi-temps avait la possession et le nombre de passes pour eux, donc ils ont beaucoup plus couru de notre côté. En tout cas, les Juventini, parce qu'ils étaient à 10 pendant pas mal de temps. Ils ont réalisé 409 passes contre 578 pour l'Inter. En termes d'occasions, c'est assez équilibré finalement, puisqu'on a 6 occasions des deux côtés. En termes de tirs, la Juventus a fait réaliser beaucoup plus de tirs, 13 dont 6 cadrés, alors que l'Inter en fait était à 8 tirs pour 3 cadrés. Ça, on peut l'expliquer sur les 60 premières minutes, où en fait l'Inter a joué bloc bas contre la Juventus, et on l'a senti, hein, la Juventus n'était pas du tout ridicule, en tout cas sur les 60 premières minutes. En termes de tirs condrés, bon, bah, il y en a 4 pour la Juventus et 2 pour l'Inter, puisqu'ils ont plus tiré. Donc la Juve, c'est tout à fait normal. Et en termes de corner, on est plus ou moins sur la même chose. Ce que je te propose, c'est de passer directement sur les statistiques de chaque joueur. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, tout d'abord, de la prestation de Chesney? Au niveau de la maîtrise de l'espace entre les défenses et son but, il a été catastrophique. Il y a eu deux, Hmm. trois ballons en profondeur où il est sorti mettre une tête dégagée. Alors que s'il avait attendu le ballon dans sa surface, le ballon, avec la vitesse qu'il avait, le ballon arrivait sur lui et Ouais. il prenait pas de risque, tout ça, ça calmait le jeu, tout ça. Ouais, ouais, Mais tout il à nous fait. fait cet arrêt sur la tête de Vecino qui nous maintient en vie. Qui nous maintient en vie. Donc d'un côté, comme je disais souvent, il va te faire des cagades énormes qui vont t'énerver parce qu'ils vont te dire putain, mais il y a un gardien de son niveau, il n'a pas le droit de faire ça. Et après, l'arrêt qu'il faut faire, ben, il arrive à te le sortir. Il arrive à te le faire. Ouais, Donc d'ailleurs, voilà, c'est encore un match mitigé. ouais, d'ailleurs, j'ai pas compris sa sortie lorsqu'il sort et que t'as Perisic qui est au combat contre Danilo. Et Ouais, il va te faire Danilo, sortir en une fait, tête. lui lui fait une Le lobe, comment ça le s'appelle, lobe. un lob là. J'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris. Puis derrière, en Et il y fait, a celui-là, et Danilo après, aussi. il va te faire une tête à 40 mètres de son but, alors qu'il n'y a pas besoin. Je sais plus si c'était Delirte ou Chiellini qui avait le joueur avec lui. Ouais, tout à C'est pour fait. ça que je te dis, la gestion de l'espace, là, c'était pas bon. C'était pas bon. Ouais, première mi-temps, en fait, si tu sens qu'il est en retard, je suis d'accord avec toi, hein. Il est en retard aussi sur une sortie. À un moment donné, tu as l'attaquant qui part tout seul sur le coin gauche haut du pardon de la surface de réparation. Tu sens qu'en fait, il est limite. Ouais, j'ai pas trouvé son match très très bon. Et puis franchement, balle au pied, même s'il a touché ce soir 43 ballons et fait 37 passes pour 83% de réussite, je trouve que c'est assez poussif, quoi. Il s'oblige à relancer court. On l'a bien vu qu'en fait, parfois, tu peux pas relancer court. Il faut donner Mais de non. l'air, en fait, à la Ben, on défense. a vu Buffon au match C'est précédent, ce quand que il fallait j'allais dire. dégager, ça dégageait. Ouais, il dégageait plus zéro, enfin, il prend pas de zéro risque. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te propose de passer directement à Giorgio Chiellini avec 8 duels, 5 gagnés. Ce soir, ça a été un guerrier. Une faute, 6 interceptions, 3 fautes subies, 53 passes, dont 90% de réussite dans ses passes. C'est juste énorme. Il a perdu 5 petits ballons. Je trouve que, en fait, dans la combativité, je sais pas si tu le vois comme moi, mais dans sa combativité, il a été juste énorme dans la mesure où, tout simplement, en fait, il a rien lâché sur le terrain et il a rien lâché même en termes de joueurs puisqu'il s'accrochait à tout. Il a montré vraiment la voie, l'ADN Juventino ce soir. J'ai trouvé que il était dur sur l'homme. Mais comme De Ligt, mais on en reviendra aussi par la suite. Quel a été ton sentiment, toi, sur Ben, Giorgio? jusqu'à le but contre son camp avec Lukaku, où franchement les deux se tirent, parce qu'au démarrage, c'est Lukaku et Chiellini, et on voit de la faute où c'est Chiellini qui le tire, mais au démarrage, les deux se tirent le maillot. Jusqu'à là, je me suis dit, ça y est, on a retrouvé le Chiellini qui a quelques temps et le Chiellini truqueur, c'est-à-dire truqueur dans le bon sens du terme, où il tirait les maillots, ça se voyait pas, où il mettait des petits coups, ça se voyait pas. Et avec De Ligt, aujourd'hui, ils ont été vraiment pas mal. Ça a été une défense centrale de haut niveau.
parce que au niveau des interceptions, au niveau des actions, l'Inter, il marque sur quoi? Sur un penalty litigieux et sur un CSC de Chiellini où il y a faute entre les deux. Il n'y a pas eu d'action vraiment où ils ont mis en difficulté la Juve, à part sur la tête où Chesney fait l'arrêt. C'est la C'est seule vrai, action sur les 95 minutes. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'à un moment donné, ben, en fait, moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est surtout de la part de Chiellini, tu vois, c'est le modèle de la Juventus. Tu vois, Et là, c'est je montre la et là, on voie. voyait qu'il voulait gagner. On voyait, Ouais, il était motivé à mort, il sautait sur l'arbitre ouais, sur c'est chaque ça. décision. On voit que voilà, il avait retrouvé l'envie et il fallait terminer sur une note positive cette fin de saison pour faire arriver la Juve en Ligue des Champions. Et Salut Zygmo. je pense que Chiellini s'est remis, c'est pas remis, mais comprend la difficulté de la Juve en ce moment et comprend l'importance de la qualification à la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Et je pense que comme c'est le capitaine, il doit rameuter les troupes pour les deux derniers matchs, la finale de la Coupe d'Italie et Bologne pour gagner ces deux derniers matchs. Et alors, il y a Zygmo qui nous dit on n'a pas changé le titre. Alors, si Zygmo, je l'ai changé dans le gestionnaire de stream, mais je l'ai pas changé sur OBS. Et c'est à mon avis, ça doit être pour ça. Donc, je vais mettre à jour les données et je te remercie pour ton œil de lynx. Effectivement, tu as tout à fait raison. Tu me diras si là c'est bon. Voilà. Tu vois, je l'avais bien fait d'un côté, mais je l'avais pas fait de l'autre. Je suis désolé, j'ai eu du monde à la maison, etc. Donc c'était un peu compliqué. Je te propose de passer désormais sur Danilo. Donc c'était 4 duels, 3 gagnés, 2 dribbles, 1 réussi, 2 tirs, 3 centres, 2 réussis, 2 fautes, 52 passes, 69 ballons et 86% de réussite dans ses passes. Alors on a fait un petit peu le tour tout à l'heure, on a vu que c'était un Ouais, match sérieux pour il lui. a fait un match très 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 correct, un match à la Danilo de cette saison. Ça n'a pas été un énorme Danilo, mais ça a été un Danilo qui a tenu son côté pendant 80 minutes et qui a fait un bon travail au milieu sur les 10-15 dernières minutes. Ouais, exactement. Je reviens juste sur le chat, BCR Tax qui dit les petits sourires de Kilo quand ces petits coups de vis passaient. Mais c'était ça. Ouais, c'est J'ai ça. revu le Chiellini contre Monaco, tu vois, en Exactement. demi-finale de Coupe de Ligue des Champions, où il a fait du défenseur italien. C'est un peu n'importe quoi Le, aujourd'hui. Je passe et du ce que côté à j'aime, l'âne, et ce que j'aime, etc. Mais je suis désolé. moi j'aime ça. J'aime ça quand on défend sur l'homme, quand on veut être fort sur l'homme, mais dans le bon sens du terme, quand il y a le vice, parce que le foot, il y a ça aussi. C'est pas Exactement. des bisounours. Le Non, foot, voilà, sur un corner, ben, tu vas écraser le pied de l'attaquant pour éviter qu'il saute. Tu vas lui mettre un petit coup exactement. sur le genou où il saute. Voilà, c'est du foot. C'est Donc, ça. il y en a qui n'aiment pas, mais moi qui jouais pendant 25 ans de défenseur, on me l'a Et, appris et c'est dès normal. mon plus jeune âge à faire ça. Ouais, Donc, c'est normal. Et c'est pour ça que et la eux qui VAR, en sont fait, vraiment à un très très haut niveau, ça. ils sont vraiment très très bons là-dessus. C'est ça. Et puis la VAR, elle a aseptisé un petit peu ce côté justement, tu vois, combat avec les défenseurs, etc. Maintenant, tu peux plus toucher un attaquant, etc. Et ça devient très compliqué. Excuse-moi, on est un peu passé sur Chiellini, mais Danilo, en fait, match assez sérieux finalement. On a trouvé aussi qu'il pouvait être assez polyvalent et c'est assez précieux aussi quand on est à 10. On passe directement à Mathis de Ligt. Mathis de Ligt, c'est 41 passes, donc pas énormément, mais en même temps, c'est 97% de réussite dans ses passes. C'est 53 ballons touchés et 3 interceptions, dont certaines qui étaient assez cruciales, et puis avec autorité quand même. Un penalty concédé, malgré lui. 9 duels, 5 gagnés, donc c'est pratiquement 1 sur 2. Moi, j'ai trouvé que Matisse, en fait, il a fait un super match, qu'il a voulu montrer qu'il était là, qu'il avait de la grinta, etc., que c'était lui notre futur capitaine. J'ai bien aimé l'association, en fait, avec Chiellini et Danilo, ce qui m'a permis de voir, en tout cas, que c'est vraiment, on le sait depuis longtemps, en tout cas, mais le taulier de demain. Et j'aurais voulu le voir plus souvent cette saison, en tout cas, dans cette ligne de 3 sans Bonucci. Oui, c'est un match très très sérieux de Liert, vraiment excellent. Encore une fois, soi-disant Lukaku, Lautaro, on n'arrête pas de parler d'eux que c'est des stars. Et encore une fois, contre la Juve, ça touche pas trop le ballon. Lukaku, il marque sur un penalty. Donc, Ouais,
Après, Donc ça veut dire que, et à chaque fois, il y a De Ligt dans les matchs, si je me rappelle bien, ou très régulièrement. Et De Ligt, il est impassable pour ces joueurs. excuse-moi Lionel, j'allume juste une petite lumière pour Vas-y, vas-y. favoriser un petit peu. Pour montrer que t'es beau. Ah, merci, c'est gentil. Tu sais, depuis que je t'ai dit que tu avais une jolie barbe, C'est hein. ça, Et Killing c'est Joke, il est ça. un peu il est un peu jaloux là. On va rien dire parce qu'il est il est C'est dans pour le ça chat. qu'il vient pas. C'est pour ça qu'il vient pas, il fait la tête. Ouais, bah exactement. J'ai trouvé que bah très bon joueur et puis en tout cas ça nous rassure pour l'avenir. En tout cas lui, ça nous rassure. Alexandro, 72 ballons, 60 passes, 12 perdus, 81% de réussite. Alors, je suis mitigé hein, sur Sandro, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, Sandro, quand il rentre et quand il monte, en fait, à un moment donné, il se stoppe. Je sais pas si c'est une consigne ou quoi que ce soit, mais c'est assez récurrent en fait des arrières gauches cette saison. C'est peut-être parce qu'il y a la modularité en tout cas du système de jeu quand on passe du 4-4-2 au 3-5-2 et qui, je sais pas, et j'ai l'impression qu'il doit rester en soutien. Et en même temps, tu vois, il n'y a pas de dédoublement avec un Chiesa, par exemple, sur le côté. Tu vois, ça me manque beaucoup. Il le Ou fait alors, rarement. bien, Il le fait rarement. ouais, c'était sa force. Ben, Et les dommage. deux dernières années avec, Allegri, plus Sarri et la Pirlo, ça fait Ouais, 4 ans où il prend quasiment plus son couloir. ouais, je suis d'accord. Où voilà, comme tu dis, tu le vois monter, il monte, et pouf, à un moment il s'arrête, il demi-tour, et il fait une passe en retrait ou sur un côté. Et après, est-ce que il a aussi un manque d'explosivité? Donc, comme beaucoup le disaient sur Twitter ou sur des lives d'Amine, j'ai déjà entendu ça, et j'étais Ouais. assez d'accord. Il a pris beaucoup en masse musculaire, donc après, quand tu prends en masse musculaire, tu es beaucoup moins explosif. Alors, le joueur qui est arrivé de Porto au joueur d'aujourd'hui, physiquement, c'est plus du tout le même. Il y Ah, mais, a 5-6 kilos de muscle en plus. Et ah ouais, mais je pense que ça ça fait peut la être différence, hein. compliqué. C'est ça, ça peut être compliqué quand il veut faire déborder, quand il veut y aller. Mais avant, il y arrivait et maintenant, il n'y arrive plus. Donc c'est pour ça qu'il se stoppe en se disant je sais que je vais pas y arriver, donc je préfère te faire tourner le ballon pour que ça passe ailleurs. Ouais, c'est sûr, mais en tout cas, c'est dommage parce que on sent que tu vois, bon, il est pris pour le Brésil, donc par le Brésil en sélection, donc tu te dis quand même qu'il a des capacités, mais nous on le voit que c'est un peu compliqué. On sait il est capable de pouvoir centrer et prendre le couloir, mais ça fait des années qu'il le prend plus. Bah, je pense qu'il est temps qu'il s'en aille, hein. De toute façon, je pense qu'il va s'en aller. Alors, on va passer au prochain. C'est en tout cas Adrien Rabiot qui, pour moi, en fait, ce soir a été enfin, franchement, un vrai point positif pour nous. C'est un centre, 32 ballons, 32 passes, pardon, avec 93% de réussite. Donc, c'est juste énorme. 47 ballons. C'est pas énorme en tant que toi, en tant que tel, ces statistiques-là, mais c'est dans le volume de jeu, j'ai trouvé qu'il était hyper intéressant. 4 C'est tacles, ça. 3 dribbles, un tir, 12 duels, 8 gagnés. C'est énorme. En fait, il gagne 75% de ses duels. Enfin, 66% de ses duels, les deux tiers. C'est juste énorme. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, c'était un Adrien qui était sérieux. Et à partir du moment où on a un Bentancur qui est pas, on va y revenir plus tard, en tout cas sur Bentancur. Quand on a Bentancur qui est derrière, qui est sérieux, en fait, Adrien Rabiot, en fait, il peut montrer toute son élégance, sur tout son volume de jeu, toute sa technicité. Et en fait, il devient de plus en plus en confiance. Et je trouve que euh, cette année, en fait, il a vraiment pris son envol à la Juventus. Et je trouve que c'est un joueur en fait sur lequel on pourrait compter si demain on joue dans un milieu à 3. Enfin, en termes de volume de jeu, il a pris. Et En ça, termes on l'a tous vu. On l'a tous vu ouais, qu'un c'est milieu clair. en 3, il faut avoir un milieu à 3 pour lui. Aujourd'hui, Ouais, j'ai c'est trouvé clair. moi qu'il avait fait un match très très intelligent. Comme tu disais, il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais au niveau du replacement défensif, au niveau C'était carré. il était intelligent, il bloquait les attaques des joueurs de l'Inter, même s'il n'avait pas besoin de jouer le ballon. Hop, il se Ouais, plaçait intelligemment. Les mecs faisaient demi-tour, ils partaient à droite, et c'est ainsi de exactement. suite. Et quand il fallait, deux ou trois fois, il fallait porter le ballon pour repartir. C'est ce qu'il a fait. Voilà, c'était un match où il fallait être intelligent, où il fallait bloquer certains côtés, parce que Hakimi, on l'a pas vu. Hakimi à droite, il montait un peu, mais pour déborder, pour centrer, pour mettre le feu dans la défense de la Juve, on l'a pas vu. Et on l'a pas vu pourquoi? Parce que justement Rabiot a fait un match intelligent.
Alors, on a BCR Tax qui nous dit que Rabiot, super match, dommage de pas le voir dans un milieu à 3. C'est vrai. Et Forzaio lui dit, tu mets Rabiot et Bentancur en mezzala et un Locatelli en regista et ça change pas mal de choses. On est complètement d'accord. On est complètement d'accord, Johan, sur ça. Et d'ailleurs, je pense même que ça sera potentiellement, s'il part pas Bentancur à ce mercato-là, ce sera peut-être notre milieu de terrain l'année prochaine. Et j'espère que ça Betancourt sera est ça en suivi tout cas. par l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, il y a Nicolo Chirac qui a sorti cette info. Et il pourrait y avoir, Ah, bonne. alors soit ça pourrait se faire un transfert sec, soit il pourrait y avoir un échange, mais on n'a pas le nom du joueur qui pourrait être intéressé par la Juve à l'Atlético. En tout, en Donc tout état, en tout à état voir. de cause, si ça nous permet de dégager du cash pour pouvoir en tout cas acheter Locatelli et avoir Locatelli Rabiot, comme ça au moins on a un Regista et une Mezzala et trouver après peut-être un McKennie, le faire monter en compétence pour pouvoir être la deuxième Mezzala, enfin là on a tout gagné quoi. Déjà en termes de qualité, je pense qu'on Après, serait voilà, en valeur résiduelle et en salaire, c'est pas Betancourt qu'il faut vendre en premier. Il y a une valeur résiduelle très très faible et un salaire vraiment très très bas. Donc bah, c'est pas lui par exemple qui, à part si vraiment il y a du cash, et ce que je doute en période Covid, c'est pas lui qu'il faut vendre en priorité. Tu vois, si Rabiot il y a une offre ou un échange très intéressant, lui il touche beaucoup de salaire, il faut y réfléchir. Ramsey la même chose. Tiens, Bentancur, d'ailleurs, Et, on est en train d'en parler. Bentancur, c'est une interception, 2 fautes, 23 passes, 29 ballons. 23 passes et 91% de réussite. Tu vois, moi, pour moi, ce soir, aujourd'hui, il a été un joueur de position et non pas un joueur de ballon. Et c'est ça que je trouve un peu dommage avec lui. Alors, il a été joueur de position derrière Rabiot, ce qui a un peu sécurisé Rabiot et ce qui lui a permis de prendre tout son volume de jeu. Et en même temps, Bentancur, il a été complètement absent des débats sur balle au pied. Tu vois, il se prend deux ben, en jaunes, fait, il dégage, 60 après les minutes, deux temps jeunes, de ballon. très sincèrement, les deux jeunes, ils ne doivent pas jamais être C'est vrai, suspendus dans l'arbitre. Nul, c'est vrai, nul. c'est vrai. Mais alors, je pense ils ont pas voulu prendre de risques aujourd'hui. C'était l'Inter, c'était les champions. Fallait pas perdre à la maison devant Conte, devant l'Inter. Donc, ils ont essayé de faire un match assez rigoureux, assez intelligent, sans partir dans Ouais. tous les sens. Mais Lionel, ça, tu Et peux pas te le permettre à partir du moment où tu joues un match qui est hyper important pour nous, même si c'est contre l'Inter, etc. C'est à ce moment-là qu'il faut aller mettre le pied et c'est à ce moment-là qu'il faut se ben, tu vois, montrer de la bonne façon, tu vois. Betancourt, il a mis, mais tu vois, quand il a voulu prendre des risques, ben, il faisait des passes aux attaques adverses qui nous coûtaient un but, il nous mettait en difficulté. Donc je pense que là, aujourd'hui, il n'a pas voulu faire des choses comme ça. Il a essayé de Mm. jouer le plus simple possible pour justement éviter qu'on se mette en difficulté et laisser au bloc équipe et laisser la possibilité aux autres joueurs de remonter et de mettre l'Inter en difficulté. Et au match, quand on a vu, nous, le mieux, on a dit Betancourt Rabiot, on va se faire déglinguer par Barella, Brozovic Ouais, ce que je me suis dit. et je ne me rappelle plus. Eh bien, en première mi-temps, on ne s'est pas fait déglinguer du tout. Non, Ça a été équilibré parce qu'ils ont été, je trouve, relativement intelligents et qu'ils n'ont pas pris trop de risques par rapport à ce qu'ils faisaient d'habitude. moi, j'ai l'impression qu'en fait, l'Inter en fait est arrivé pour jouer au bloc bas et que ça a facilité beaucoup le travail des milieux de terrain. Et c'est même bizarre que en étant bloc haut pour la Juventus, puisque c'était l'Inter qui était bloc bas, c'est bizarre qu'en fait ça il a touché si peu de ballons, puisqu'en fait ça aurait été dû être lui avec Rabiot la plaque tournante. Sur 60 minutes, ils ont réussi à faire quand même tourner le ballon et en même temps derrière. Bon, on sait que ça a été un peu compliqué sur les 30 dernières minutes, mais tu vois, je trouve que il est encore en deçà. Même si il y a sur des aspects défensifs, et c'est vrai qu'il se plaçait bien. Et en fait, il a permis en tout cas de rester un peu en retrait par rapport à Rabiot. Juan Cuadrado, Juanito, c'est 2 buts. Donc, Panita, ouais, c'est juste que phénoménal. dire, que dire, saison incroyable. Vas-y, je te laisse dire les stats et après. Ouais, ouais, mais ça, il faut les dire, hein, c'est 2 buts à la 48e et à la 88e minute, 6 fautes subies, 63 ballons, 11 perdus, 37 passes, 95% de réussite de passe, 4 centres, un réussi, 2 interceptions, une faute, 3 dribbles, un réussi, 2 tirs, 12 duels, 7 gagnés sur les 12 duels. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, ce mec-là, il se bonifie avec le temps, on dirait comme un bon vin.
j'ai envie de te dire. Parce que quand il est arrivé à la Juventus, il était complètement foufou. Et aujourd'hui, en fait, s'il n'est pas là, on se rend compte qu'il y a pas d'attaque. Et en fait, la majeure partie des centres, sur les 13 centres qu'on a fait, ça vient de son côté. Il y a 0 centre qui vient du côté gauche. C'est lui qui marque 2 buts. Il est bien placé, en fait, à la récupération, sur le dégagement. Enfin, en tout cas, sur la balle qui traîne, sur le premier but, il met une mine. En fait, c'est dedans. Enfin, voilà quoi. Enfin, je veux dire, on se demandait au début de l'année pourquoi on donnait le, le brassard de capitaine à Juanito quand sur certains matchs. Bah, tout simplement, en fait, c'est vrai qu'en fait, il a la réputation de pas être très respecté ou en tout cas entre guillemets. Enfin, vraiment, je prends des pincettes respecté puisque c'est vrai que c'est un bout en train, etc. Mais en même temps, en termes de volume de jeu et montrer la voie à ses partenaires, il est toujours là, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est lui qui court, qu'il soit fatigué ou pas. En tout cas, il va faire toujours le même match. Même si parfois, ce soir, j'ai trouvé un peu stéréotypé. Tu vois, c'est vrai qu'à un moment donné, plusieurs fois sur le côté droit, il aurait pu passer son ballon un peu plus rapidement pour faire vivre le jeu et respirer la balle. Et en fait, ça a stoppé les attaques. C'est vrai, mais en même temps, bon bah le résultat est là. C'est lui qui est décisif et encore ce soir, il montre la Ça, voie. Pour moi, il fait une saison incroyable. Pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs de la Juve cette saison. Il a fait quoi? 17, 18 passes décisives. Aujourd'hui, j'étais un peu choqué de sa stat où c'est ses 2 premiers buts en Serie A, si je ne me trompe pas. Donc, il les marque au bon moment. Il les marque sur le match qu'il fallait et ça récompense sa saison. Il nous permet de maintenir ce petit espoir pour la Ligue des Champions. Et cet espoir, c'est grâce à lui et il le mérite parce que vraiment, il fait une saison incroyable. Il a eu une complémentarité avec Murata pendant des dizaines de matchs qui nous ont permis de gagner, de marquer pas mal de buts, tout ça. Donc mm, pour moi, Quadrado, vraiment, il est indispensable à cette Juve et des négociations auraient commencé pour le prolonger d'1 an jusqu'en 2023. Donc il faut le prolonger. il y a Mike Trib qui nous dit salut Mike, hein, d'ailleurs, merci de nous suivre en tout cas. Héroïque Juanito encore une fois, c'est vrai. Il y a Soufiane qui nous dit Quadrado avec plusieurs cœurs. Ouais, franchement, on l'aime tous. Il y a BCR Tax, il y a Juanito Amore Mio. Sylviane Chouba qui nous dit c'est notre meilleur joueur avec De Ligt. C'est vrai. Et en même temps, j'ai envie de te dire, on y reviendra aussi sur CR7 avec tous ces buts et tous ces trucs un peu décisifs cette année, même si c'est un peu plus compliqué. On peut pas dire que CR7 n'est pas là, que Juanito est devant. Enfin, en tout cas, à mon avis. Après, ça ne reste que mon avis et on peut en discuter. Soufiane qui me dit en plus, il nous aime, c'est vrai, il nous respecte, il a cet ADN Juve et il comprend ce qu'est la Juve. Bessertex, ouais, il a choisi bien quand, il a choisi quand même bien marqué au bon moment, effectivement. Je me suis Salut mis la à parler famille. espagnol, moi, les 5 dernières minutes. Je te Ah ouais, jure. non, mais c'était hyper compliqué, hein. Franchement, moi, Je dansais chez moi, tu sais, comme il fait comme ça, et je parlais espagnol. Voilà. Et, eh ben, eh ben, tu sais quoi? et il s'est mis à Tu m'as pleuvoir. Ouais, Va pas savoir pourquoi. ah bah voilà. Zigmou tout à l'heure, il nous a dit ouais, on n'a pas changé le titre. Et ça, Zigmou, que le titre, je l'ai changé plus de 3 fois le titre du stream, tout simplement parce que j'avais mis 2-1. Après, j'ai vu 2-2, j'ai mis 2-2, et puis d'un seul coup, je vais voir 3-2, je change en 3-2, puis finalement, c'est comme si j'avais rien changé, n'importe quoi. Après, on a failli faire une émission spéciale sur Cabarez. Ouais, c'est clair. Bah tiens, peut-être qu'on en fera une sur les arbitres cette année. Si ça vous Ouais, il y plaît, a beaucoup, il y a, ouais, il y a beaucoup beaucoup de à choses à redire. dire. Franchement, ouais, il y a. Si vous voulez qu'on développe un peu le sujet, dites-le nous dans le chat. En tout cas, il n'y a pas de problème, on pourra faire une émission spéciale sur ce sujet-là. Allez, je vous propose de passer directement sur Chiesa. Chiesa, c'est 3 duels, un gagné, 3 tirs, un dribble, un tacle, 22 passes. Il a joué 70 minutes, il a été remplacé par Demiral, hein, comme tu sais. 32 ballons, 7 perdus. Moi, j'ai trouvé qu'il a encore, enfin, il a été assez présent, il a couru pas mal dans le vide quand même. Euh, Son retour à la compétition est de plus en plus est un peu compliqué quand même. Le dernier match, on l'a vu un peu essoufflé et pas faire les bons choix et beaucoup râler. Ce match-là, je l'ai vu moins râler, faire plus d'efforts et en même temps, j'ai pas trouvé qu'il a fait un grand match. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ben, ce que je disais sur le dernier débrief, je pense que il veut pas se reblesser avant l'Euro. Donc il fait entre guillemets le minimum syndical. Il joue quand il faut, mais quand il faut aller mettre le pied, quand il faut aller un petit peu plus au contact,
Et je pense qu'il a cette peur de la blessure parce que l'Euro, c'est dans 3 semaines. Je peux complètement me tromper, hein, mais c'est le sentiment qui montre. C'est plus le joueur qui était il y a quelques semaines, où il allait provoquer, où il était physique, où il allait prendre des coups, où il allait en mettre. Il n'avait pas peur de ça. Et là, je pense que il se retient un peu. Bah, il y a Besser Tax qui a envie de voir quand tu fais la salsa. En tout cas, ça lui plaît, ça lui a plu ton petit mouvement du ventre là. Quand C'est pas quand les... les salles de spectacle seront réouvertes pour le Covid, Il va nous en faire un France. petit, il nous fera un petit show, c'est clair. Soufiane qui nous dit, c'est pas le Chiesa d'avant sa blessure. Oui, c'est vrai, Non. exactement. Alors, si c'est pour enfin moi je dirais pour te répondre, si c'est pour se préparer en tout cas pour l'Euro et en tout cas être sûr de pas avoir une rechute, je pense que c'est une faute professionnelle, tout simplement parce que l'année prochaine en fait, si tu joues pas de Ligue des Champions, t'es Alors, je t'es pense pas qu'il le fasse un peu dans la merde. Et en même temps, de voilà, c'est façon ça. volontaire, mais C'est c'est ça. quelque chose qui doit être dans sa tête. Et inconsciemment, il doit se dire, ouais, mais c'est dans 3 semaines, si je prends un mauvais coup comme Verratti ou comme Zlatan, ben C'est voilà, vrai. j'ai pas beaucoup de temps après pour me remettre en forme pour C'est jouer ça. l'Euro. Et Surtout que ça serait sa c'est première spécial, grosse hein. compétition Ouais. avec les A. Ouais, et puis surtout, c'est vraiment un contexte assez spécial, quand même, de jouer avec la squadra, d'être international et de faire une Coupe d'Europe. C'est vrai. Ça s'entend. Et en même temps, bon, je sais pas. Après, t'as une saison derrière et si tu joues l'Europa League, c'est plutôt moyen, quoi, tu vois. Allez, on passe directement à notre autre attaquant, Kulusevski, ce soir, qui a été associé avec Ronaldo. Nous, on attendait tous Dybala. Qu'est-ce que tu as à dire pourquoi, en fait, à ton avis, Pirlo, il a mis Kulusevski et Dybala? Et d'ailleurs, enfin, Kulusevski n'a pas fait un si mauvais match. Avant ton impression, je vais te donner juste le nombre de ballons et ses statistiques. Donc, c'est 2 tirs, un dribble, 6 duels, 8 passes, 20 ballons, 8 perdus, 2 centres, 2 fautes. Alors, en fait, je l'ai pas trouvé bon balle au pied parce que, tu vois, à un moment donné, il peut essayer de mettre la balle, en tout cas dans le but et il la met Il à a une côté en grosse première action, mi-temps. c'est ça, il a une grosse action et il veut Ça la lui revient, croiser au ouais. lieu de la mettre un petit peu plus forte. Et en la croisant, c'est ce qui il touche Skriniar immédiatement. Alors que s'il mettait une patate, ça pourrait être plus dangereux. Comme je disais en début de live, je pense qu'il a été titularisé pour boucher Brozovic, parce que Brozovic, c'est celui qui fait la relance à l'Inter. Donc, Mm. en lui mettant un chien de garde dessus, quelqu'un qui le colle et qui est tout le temps avec lui, ben, on a vu qu'on a beaucoup mieux maîtrisé la première mi-temps parce que déjà on était à 11, mais parce que Brozovic avait du mal à ressortir le ballon. Alors qu'en deuxième mi-temps, comme il n'était plus là, Brozovic était complètement tout seul. Pirlo n'a pas remis un marquage individuel sur lui. Donc, ça a été, je pense, un choix tactique et un choix judicieux sur ce match de Pirlo, parce que j'ai eu peur, moi, qu'au contraire, Pirlo refasse le même choix et que Conte se dise, bah, Pirlo, il me l'a fait déjà en Coupe d'Italie, il va pas me le refaire 2 fois. Et Brozovic, je vais le changer de place ou je vais le faire jouer d'une autre façon pour que justement éviter d'être bloqué sur la relance. Mm. Et ça n'a pas été fait. Je pense que Conte s'attendait aussi à un Dybala et un Morata et pas un Kulusevski. Donc je pense que là, ça a été quand c'est bien fait, il faut le dire. Pirlo là a fait quelque chose d'assez intelligent. Non, c'est intelligent parce que oui, oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Même s'il n'a pas eu une grosse activité balle au pied, en fait, il a été hyper intéressant pour boucher la relance de l'Inter. Et ça, il faut le noter. C'est quelque chose qui était pas facile à voir. Bien vu Lionel, en tout cas, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, moi aussi, de mon côté, je me suis dit, mais pourquoi il sort Kulusevski alors qu'il est en train de faire ce travail de gêner la relance interiste, ce qui nous aurait donné en fait la possibilité de pas craquer, tu vois, de pas jouer si proche de notre but, en tout cas pendant 25-30 minutes, ça a Et été après, très le très fait de compliqué. c'était compliqué, mais le fait de sortir Kulusevski, tu te dis, voilà, s'il y a un ballon en profondeur, Ronaldo, il peut faire quelque chose. Ronaldo, c'est toujours Ronaldo. Donc, au niveau de l'Inter, ben, avoir un Ronaldo sur qui tu dois défendre, ben, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir un Kulusevski ou même personne. Parce que si tu sors Bah, Ronaldo et que tu as Kulusevski, tu n'as personne devant. ouais, mais moi j'ai plus l'impression que Kulusevski peut porter la balle. Après derrière, il en fera peut-être pas ce qu'en fait Ronaldo, ça c'est sûr. Mais en tout cas, pour pouvoir éloigner le ballon de la cage, je trouve qu'en fait il a plus de jambes que Ronaldo à aujourd'hui, hein.
Ronaldo, on a vu qu'en fait, il est resté en point statique et qu'il avait du mal à prendre la profondeur. Et d'ailleurs, il la prend plus depuis pas mal de temps, hein. Ça a été un peu Après, compliqué. voilà, Pirlo, peut-être, il s'est dit, si on a une attaque placée et on a un ballon joué dans la surface, et Ronaldo, c'est un finisseur hors pair, si le ballon arrive sur Ronaldo, ça fera but. Il s'est Bah ouais, mais sûrement dit ça. ouais, ou sinon point de fixation plus haut. En tout cas, il va permettre de garder un peu le ballon le temps que le bloc il monte. Ça s'entend, les deux s'entendent en fait. Mais bon, après effectivement, on n'a pas sorti Ronaldo et Ronaldo est resté. Il a marqué un but, il a fait une faute, il a touché 30 ballons, 4 perdus, 23 passes pour 90% de réussite, 3 duels, 2 gagnés, 2 tirs, 2 dribbles, 2 réussis. Il marque son but. J'ai envie de te dire, c'est plutôt un bon match de sa part. C'est pas un match non plus dégueulasse parce qu'en fait, un attaquant, on attend que qui Il marque. marque. Donc, il l'a fait. Aujourd'hui, bah, il est juste incroyable, hein, en tout cas à la Juventus. Ben, Il comme a on fait le disait 101, 102 buts, c'est ça? 101 buts, 101, je crois. Comme on 101 le buts disait en 30 heures. sur les précédents lives, pardon, il devient beaucoup plus finisseur et beaucoup moins participant au jeu. C'est ça. Il devient un peu un Trezeguet. Le Trezeguet, tu le voyais pas de 70 minutes, et bim, il avait un ballon de la tête ou un ballon en reprise, il y avait but. Bah voilà, bah c'est ça. Donc Et ben en même il devient comme ça, à 36 ans, 37 ans, il essaye de modifier son jeu en voyant qu'il a plus la vitesse, il a plus la capacité d'accélération pour dribbler, ben, il change un peu de ses et d'ailleurs, capacités pour ouais, c'est maintenir ça. un haut niveau en but, mais en participant un peu moins. Ouais, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que je lisais un article la dernière fois sur Cristiano Ronaldo qui avait modifié aussi sa façon de travailler en termes de musculation pour pouvoir justement être plus un numéro 9 que un joueur des côtés. Et j'ai trouvé ça en fait hyper judicieux de sa part, tu vois. C'est un joueur qui sait où travailler et quand travailler. Et ça, je trouve ça génial. Il sait Mais clairement il est qu'aujourd'hui, il a intelligent, plus les jambes. il s'adapte à son physique. Exactement. Il peut plus jouer comme il jouait à Manchester où il partait comme une balle avec des dribbles, des gris. C'est plus possible. Non, c'est Donc, plus possible. c'est être très intelligent de savoir s'adapter pour pouvoir jouer sur ses meilleures Voilà. capacités. Bah alors du coup quand même, ce que j'aimerais bien dire, c'est que si tu joues en numéro 9, au moins elle a décence un petit peu de faire ce travail de sape et d'essuie-glace devant, tu vois. Et, Après, on en le tout cas sait sur le que pressing. Ronaldo, il le fait pas. Il a jamais fait au Oui, Real, il le faisait pas chez nous. On le sait que non, mais c'est pas quelqu'un. tu peux attendre de lui qu'il ne le fasse pas lorsqu'il joue sur le côté, puisqu'en fait, il laboure son côté et c'est des sprints à haute intensité et ça devient très compliqué à un moment donné de pouvoir en tout cas faire l'essuie-glace un peu devant. Quand tu joues numéro 9 comme ça, tu sais que les sprints sont faits un peu différemment, surtout que là, il est plus, il y a plus de jeu de corps, même s'il dézone sur son côté gauche, etc. Je trouve que euh, c'est plutôt pas mal, mais du coup, en fait, sur tout ce qui est phase défensive, repli, etc., je pense qu'il peut en donner un peu plus. Il y a Chris qui dit CR7 en 9, je suis pas sûr. Écoute, j'ai envie de te dire aujourd'hui, quand tu as un joueur qui marque plus de 30 buts et qui a joué en 9 les trois quarts de la saison, bah, j'ai envie de te dire, il a fait le boulot du numéro 9, quoi. Et après, tous les choix sont, enfin, tous les goûts sont dans la nature. Pourquoi pas en 10 un peu plus bas? Ouais, j'ai l'impression que si tu le mets un petit peu plus loin, tu vois, enfin, si tu le mets un peu plus loin de la cage, forcément, en fait, derrière, il va avoir beaucoup moins d'occasions. Et comme tu sais que c'est un finisseur qui est hors pair, bah, vaut mieux l'avoir en pointe haute, tout simplement. Et je trouve que c'est pas plus mal. Après, lui, on sait que c'est pas trop son appétence hein, de jouer en pointe haute, mais il le fait très bien. Et puis quand tu as un point de fixation comme ça et tu sais que tu as Quadrado, la machine à centrer sur le côté droit, et que tu as CR AIR 7, bah, j'ai envie de te dire, il prend toute la tête, c'est une arme fatale et létale. Donc non, moi je le verrais je le verrais pas en 10. Par contre, Dybala, pourquoi pas, qui peut s'insérer entre les lignes et pouvoir jouer justement sur rôle de 10. Il a une super qualité de passe, il a une bonne vista, il a un bon pied gauche, donc il peut tirer aussi de loin. De loin, je le trouve meilleur que Cristiano Ronaldo. En plus, son petit gabarit en fait lui permet de s'insérer directement euh, dans des 1-2, etc. Et jouer dans des petits Et périmètres. même Bah, pour moi, de provoquer des fautes. Même.
même de provoquer des fautes. Et en termes de coup franc, il est juste énorme. Franchement, honnêtement, moi, j'adore Dybala. Au moins, Dommage il que, passe le mur, lui. ouais, au moins il passe le mur. Ou il la met pas au-dessus à 2 kilomètres. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu des rentrants? Parce qu'ils ont quand même joué une petite vingtaine de minutes quand même. Demiral, donc c'est 2 duels, 5 passes. Demiral, Pas énorme. Demiral, Pas il a fait énormément. 2-3 interventions où il a montré que physiquement il était là, où il a montré aux attaquants de l'Inter qu'il était présent. Ouais, c'est ça. Sa rentrée sur les 5-10 dernières minutes a été normale. Ouais, c'était ça, c'était plutôt. McKennie a fait le job. Ok. Il a joué comme. Il n'a pas fait Bon, un mauvais match. C'est 11 passes, 11 ballons en 30 minutes. Bon, c'est pas non plus énorme. Mais ouais, mais Je l'attendais un peu plus. comme la Juve en C'est pas deuxième son mi-temps, ils style n'avaient de pas le jeu. ballon. Ils n'avaient pas le ballon. C'était l'Inter qui c'était C'est une ça. attaque-défense. Ouais, Donc ouais, il c'est fallait ça. être intelligent dans le placement et pas se faire avoir. Ouais, c'est ça. Et il a fait un bon petit. Il a fait une bonne petite rentrée. Mm. Après, on a Morata aussi qui est rentré. On va passer rapidement aussi, hein, 20 minutes. Il a fait 5 passes, 80% de passes réussies, 6 ballons, un perdu, un duel, un tir. Bon, j'ai envie de te dire, hein, il est rentré juste pour aider son équipe C'est ça à faire pour l'essuie-glace essayer de devant, faire. hein. Allô? Allô? Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Lionel. C'est moi ou... Dites-moi le chat, est-ce que vous m'entendez ou pas? Ou c'est moi qui bug? Je sais pas. Ah, ah, t'es de retour? Je sais pas si on te voit. Attends, ouais, je vais te remettre à l'écran. Euh, Hop là, c'est les aléas du direct. Je suis désolé les amis. Hop, c'est ça de regarder des vidéos porno à côté, C'est hein. ça. Ben, c'est ça que je disais. Tout à l'heure, je parlais espagnol et là, on parle de Morata. Ben voilà, je suis tout chose ce soir. Cette victoire m'a rendu tout chose. Pas sûr que je dorme bien avec madame. On va voir. On la salue d'ailleurs. Ouais, On la ouais. salue. Alors il y a, Et voilà ce que je disais. Morata a essayé à y rentrer pour essayer de faire baisser le bloc de l'Inter pour peut-être faire souffler un petit peu plus la Juve. Et ça a pas trop fonctionné. On l'a pas trop vu sur sa rentrée. Donc, ouais, c'est vrai. dommage. Eh, tiens, en parlant de numéro 9, il y a Killing Joe qui me dit les gars, Trezeguet, c'est le meilleur buteur étranger de l'histoire du club. 170 buts en 10 ans. Ronaldo, c'est 101 buts en 3 ans. C'est une machine. Ouais, voilà. C'est monstrueux. T'as tout C'est dit. monstrueux. T'as tout Il dit, a mis mec. autant de buts. Il a mis même plus de buts que Dybala. Ouais, c'est juste énorme. Je vais lire un petit peu le chat. Oui, on t'entend. Elie, mon précédent poste. Donc ça, c'est Killing. On t'entend plus, Lionel. Sylviane qui se marre. Voilà. Bon. Le chat aujourd'hui, ils sont pas forcément très très actifs. Allez les gars, on a besoin de vous là. Hein, y a plus personne ou quoi? Vous dormez? C'est Lionel en fait, c'est la danse de C'est ça, Lionel. c'est ma coupure. C'est ma coupure qui a tout cassé. Bah Non, du mais coup, franchement, c'est une victoire qu'il fallait. C'est une grosse victoire contre les champions d'Italie, quand même, il ne faut pas l'oublier. mm, Même si peut-être eux, ils sont en roue libre, ben nous, il fallait gagner pour avoir quand même un peu notre destin entre nos mains, même si demain, j'ai peur que la Fiorentina lâche le match. ouais, Mais c'est voilà, clair. il fallait encore gagner pour maintenir ce petit espoir et se dire, voilà, malgré les difficultés qu'on a eues et les erreurs qu'on a pu faire avant, en fin de saison, on n'a rien à se reprocher à part le match du Milan où ça a été catastrophique. On n'avait rien à se reprocher et on a fait, on va dire, le maximum qu'on a pu faire et on a battu l'Inter à domicile. Conte, je crois, en 2 ans, sur 6 matchs, il nous a battu qu'une fois. Si je ne me dis pas de bêtises, au match aller cette C'est saison. ça. Je crois que c'est ça, tu as raison. En tout cas, pour moi, je trouve que ça a été plutôt un beau match qui a été plutôt sérieux. Il y a encore quelques errances au niveau du milieu de terrain. J'ai trouvé que, tu vois, en termes de milieu de terrain, on a un manque d'équilibre. Tu vois, normalement, tu l'as dit tout à l'heure, on avait deux lignes de 4 bien parallèles, etc. Non, normalement, il y en a toujours un qui sort Mais là, justement de quand je cette dis il y ligne de avait deux 4, tu lignes de vois. 4, il y en a un qui sort et les autres ils resserrent. C'était beaucoup mieux fait que sur les précédents matchs où justement
précédent match, on voyait qu'il y en avait 2 devant et 2 derrière. Il n'y avait rien qui était aligné. Et en fait, les attaquants, ils se mettaient entre le milieu entre notre ligne de milieu et notre ligne défensive. Et ils avaient toujours les points d'appui là, et c'était beaucoup plus facile à organiser leur jeu. Là, ils ont été beaucoup plus compacts et beaucoup plus intelligents dans le match. C'est le match qu'on attendait. Et ils l'ont fait. On aurait pu exploser comme on l'a fait contre le Milan. Et au contraire, on a ramené les 3 points qu'il fallait pour battre, je ne vais pas le dire parce qu'on risque de se faire bannir, mais l'Inter, cette équipe qu'on ne veut pas voir. Et c'est une des victoires qui pourra rester cette saison avec la victoire contre Barcelone, le match aller contre le Milan. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est une victoire qui a été espérée. C'est une victoire qui nous fait du bien, en tout cas, pour attaquer les 2 derniers, enfin le dernier match qui va rester. Justement, il y a BCR Tax qui dit, non, c'est Mike. Les gars, un petit topo sur la dernière journée et les scénarios possibles. Alors, il faut Ça semble très déjà on compliqué verra par rapport, par mais rapport déjà à on verra demain. par rapport au match de Naples de demain. C'est ça, c'est surtout ça. Si Naples gagne, après ça va être compliqué parce que déjà si Naples gagne, dernier match ça va être Atalanta-Milan. Les deux en faisant un match nul, ils resteront qualifiés pour la Ligue des Champions. Ouais. Donc il faudra qu'on attende un faux pas de Naples. Il faut que Naples perde, il faut que nous on gagne Bologne et que Naples sur les 2 matchs qui leur restent perde 2 points, passe au moins un match nul. C'est ça. Si demain, en fait, Naples perd, on a. Même match nul, même match nul. Ou même un match nul. Et ça, c'est possible, hein, puisqu'on a vu que la Fiorentina, en ce moment, sur ces dernières journées, sont en train de bien revenir. Je ne sais Bon pas si après Ribéry sera remis ou pas. Je sais que ouais. contre nous, il a Après, été. on espère que ça va faire comme il y a 3 ans, où on était mal parti contre l'Inter et on gagne 3-2 à San Siro. Et le lendemain, Naples qui jouait contre la Fiorentina et qui se fait taper. C'est Et ça. on repasse premier et on gagne le Scudetto juste après. On va Exactement. espérer un même scénario. Ouais, c'est exactement ça. Donc le scénario, en fait, si tu veux, Mike, on n'a pas notre sort en main et tout dépendra de ce que fait Naples enfin, demain. Et puis après, il nous restera un dernier match. En tout cas, il faut le gagner. Et aujourd'hui, les seuls scénarios possibles, c'est de gagner tous nos matchs et de laisser notre destin entre les mains des Napolitains. Ça fait mal de dire ça. Ça fait mal de dire ça. Et c'est parce qu'on n'a pas été bon sur la saison. C'est ça, exactement. Et ça, on paye hein, toutes les petites erreurs contre Benevento, contre ces petites équipes où on n'a pas réussi à gagner. Hein. Voilà, Les aujourd'hui, 2 points perdus à la dernière seconde contre la Lazio, le Crotone ouais, contre les Asveron, le, il y a eu tellement de... la défaite du Milan la semaine dernière où on a complètement lâché le match, puisqu'en fait, à 2-1, on peut perdre 2-1, parce qu'en termes de confrontation directe, et si on a le même nombre de points qu'eux, on est devant. Mais aujourd'hui, en fait, à cause de ça, en fait, d'un but, on se retrouve derrière eux comme si on perdait un point, quoi. Tu vois. Ça. On C'est a perdu 10 points entre la Fiorentina et Benevento. C'est pas normal. ouais, non, c'est pas normal. Il y a Chekado qui dit je passe en coup de vent, je suis trop content. On les on les a KEN. Bisous On les a ken. l'ami. Voilà, oui, je voulais pas le dire, tu sais, Bon, ça passe. Bisous l'ami, fait à plus tard, ça sera en rediffusion. Attention, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire les amis. Le live d'hier, en fait, j'ai passé des extraits. Et ces extraits-là, en fait, sont soumis à des droits d'auteur, mais des extraits d'arrêt de Gianluigi Buffon d'il y a plus d'une dizaine d'années, en tout cas 10 ou 15 ans. Et donc, on a été bloqué. Donc, je vais essayer de remettre la vidéo, en tout cas en coupant les arrêts demain sur YouTube. Donc, euh, de, vous aurez le live Avec Giuseppe. avec Giuseppe demain sur YouTube. En Sinon, revanche, il est toujours visible sur Twitch. Hein. N'hésitez pas exactement. à aller le voir. Comme on a dit, c'est une petite erreur de notre part. On a été pas assez rigoureux. C'est comme ça qu'on apprend aussi, donc il n'y a pas de souci. On nous a pris une fois, on le refera pas. On le fera pas et c'est assez enfin
C'est bête, hein, pour des arrêts qui ont plus de 15 ans, tu vois. Je dirais, en plus, en termes de qualité, il y a même pas la qualité. Donc, je suis un peu déçu parce que si j'avais su qu'on allait m'enlever la vidéo, moi, j'aurais pris les super vidéos avec haute qualité pour vous donner le meilleur service, au moins pendant un court moment. En tout cas, les amis, merci beaucoup, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ne ratez rien de l'actualité juventine, hein, en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. Actionnez la petite cloche, hein, pour être alerté en temps réel de nos dernières infos et de nos lives. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous et de partager un moment. Je pense que Aïe, c'est bon. Voilà, moi je voulais On juste a fait le tour. dire Vas-y. un petit mot pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on fera sûrement un débrief d'après-match pour la Coupe d'Italie, pour voir si on gagne cette Coupe d'Italie ou pas contre l'Atalanta. Jeudi, on a un live prévu avec Calo, un Ah, live tu le dis direct. énorme. Ah, Hein. d'accord, ouais. Bah, tu le dis Oui, direct, oui. tu le dis dès maintenant. D'accord, mais au contraire, moi, Ouais, un live avec je Calo comprends. qui fait son retour, qui est chez nos amis de Discordia demain, lundi. Et nous, on l'a jeudi pour un live, je pense que personne n'a fait encore. Non. Ça va être sympa. On va vous teaser le sujet jeudi, donc Et ça, préparez-vous parce que ça va être c'est une, énorme. i- c'est une idée de Charrua, De ce Charleroi, ouais. live-là. Ouais, c'est un truc. C'est pas sur la Juventus, c'est un live sur autre Sur la chose, Serie A. Voilà, sur sur la la Serie A. Serie A. On vous en dit pas plus. En tout cas, ça va être Calo, ça va être avec Calo et ça va être hyper Et on sympa. va Donc, on rire. Je compte pense que, sur je vous. pense qu'il va y avoir des moments où on va rire. Ouais, et je pense qu'il y en a certains qui vont avoir des gros moments de solitude. Donc, ça va être hyper intéressant. Et après, on Euh, se retrouvera pour le dernier match contre Bologne pour débriefer ça et voir où la Juve termine et voir comment on peut se construire la future saison. Bessartac qui dit trop bien, vous assurez. Oui, on essaye. Alors, sachez une chose, les amis, hein, franchement, on dort peu, on a une vie, on fait ça, on gagne pas d'argent. C'est juste le plaisir d'être avec vous et de parler de la Juventus. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos messages, etc. On essaye de s'améliorer. On s'améliore grâce à vous. Et si on est là, c'est vous qui nous donnez la force de pouvoir être là et justement de pouvoir essayer de concilier le monde professionnel, la famille, la Juventus et les lives. Donc, on vous remerciera jamais assez. On fait Alors des pour gros bisous. Cocen78, le live avec Calo, c'est jeudi soir. De toute façon, vous tenez au courant. On va teaser mercredi ou jeudi. Vous inquiétez T'inquiète pas, vous, pas. serez au courant, il n'y a pas de souci. Ouais, et en dessous là, il y a nos noms pour nous suivre sur Twitter si vous avez des problèmes, etc. On est disponible en DM. Titouyouv, Twitter, Facebook et Lionel Lippi aussi sur Twitter et sur Facebook également. On a un groupe Facebook, donc allez-y. Un groupe Facebook et une page Facebook où on met toutes nos informations, etc. Pouvez nous DM, faites ce que vous voulez, on est à votre disposition. Les amis, je pense que c'est bon là, Lionel, on C'est peut, bon, c'est bon. C'est bon, on va on aller peut fêter la partir. victoire. Allez, je fais des gros gros Couvre-feu bisous et oblige, puis on va fêter la victoire à la maison. ouais, et bon courage et bon week-end à tous les amis. Ciao ciao Ciao, bon et week-end, ciao, et ciao, bisous. Fine, voilà, fine. bisous. Ciao, ciao. Ciao ciao.